Et si la simple entrée d'un tribunal pouvait soudain effrayer plus qu'une colonne entière de blindés? Imaginez la scène, un avion militaire nigérian, victime d'une panne imprévue, atterrit en urgence sur le tarmac brûlant du Burkina Faso. Rien d'extraordinaire au départ. Juste un incident technique, quelques formulaires à remplir, et la vie devait reprendre son cours. Mais ce jour-là, la machine bien huilée des protocoles s'est grippée. Ce n'est pas un simple échange administratif qui s'ensuit, mais l'ouverture d'une crise inattendue. Ce qui aurait dû rester un aléa logistique bascule en bras de fer politique d'envergure régionale. Des soldats nigérians, habitués à franchir les frontières ouest-africaines en uniforme, se retrouvent soudain pris au piège d'un jeu de souveraineté qui les dépasse totalement. Leur sort ne dépend plus de leurs armes, mais d'une salle d'audience où la justice devient la nouvelle arme des États. Le vacarme des chars cède la place à un silence tendu, celui des couloirs judiciaires. Très vite, une rumeur s'insinue. Ces militaires, loin de leur base, risqueraient tôt la prison à vie. Aucune confirmation, aucun démenti. Ce simple murmure suffit à semer l'inquiétude jusque dans les capitales. L'angoisse naît, non d'une menace armée, mais d'une sentence à peine prononcée, capable de bouleverser tout l'équilibre régional. Derrière cette affaire, une réalité nouvelle s'impose. La Cour de justice devient le champ de bataille du Sahel. La puissance n'explose plus au grand jour, elle s'enroule dans les procédures, se glisse dans les articles de loi, avance masquée sous la menace feutrée d'un verdict. Désormais c'est dans l'ombre des tribunaux que se joue la vraie souveraineté, bien plus que dans la démonstration de force militaire. Ignorer ce basculement, c'est risquer de perdre pied face à la transformation en cours. Le futur des relations ouest-africaines se décide désormais dans le calme tendu des audiences, à coups de jurisprudence et de précédents redoutables. Prendre ce genre d'incident à la légère, c'est oublier que l'Afrique de l'Ouest redessine ses lignes de pouvoir, loin du tumulte des armes, tout près du souffle glacé des jugements. Pour saisir comment un atterrissage forcé a pu déclencher un tel séisme diplomatique, il faut revenir pas à pas sur les faits et comprendre le contexte brûlant qui a tout bouleversé. Que s'est-il réellement passé ce matin-là sur le tarmac burkinabé? Pour le comprendre, il faut remonter à l'instant où tout a basculé. Un atterrissage forcé, deux visions qui s'affrontent. Tout débute par une mission banale. Un avion militaire nigérian en vol de routine doit se poser d'urgence à Ouagadougou, victime d'une panne soudaine. En théorie, la suite relève de la mécanique. Inspection, rapport, quelques signatures, puis retour à la normale sous l'égide des conventions diplomatiques. Mais la mécanique se grippe. Les autorités burkinabées ne se contentent pas de vérifier l'avion. Elles le saisissent. Les 11 soldats nigérians de l'équipage sont placés en détention. Les communications sont filtrées, les explications deviennent lacunaires et l'atmosphère change brusquement de registre. Côté nigérian, on invoque les traités internationaux. Un atterrissage d'urgence, c'est la sécurité avant tout, la procédure avant la suspicion. Abuja réclame la libération immédiate de l'équipage et le respect du droit. Mais Ouagadougou, lui, inverse la logique. En dénonçant une violation de son espace aérien, le Burkina Faso transforme l'incident en affaire d'État, impose silence et fermeté et revendique sa souveraineté avec une vigueur inédite. Ce qui devait rester un incident technique devient alors le miroir d'une fracture plus profonde. Pour Abuja, il s'agit d'une fâcheuse coïncidence. Pour Ouagadougou, c'est un casus belli, un test grandeur nature de sa capacité à défendre ses frontières dans un Sahel bousculé par les recompositions politiques. Chaque détail de procédure prend une dimension stratégique. Le droit ici n'est plus neutre. Il devient arme, prétexte ou bouclier au gré des intérêts en jeu. Une banale urgence se mue en duel juridique, prélude à une crise de souveraineté dont personne ne maîtrise encore les contours. Ignorer cette bascule, c'est manquer le vrai enjeu. La transformation d'un incident en épreuve de force, où la justice remplace la force brute comme scène principale du pouvoir. Derrière les murs du tribunal, chaque camp affûte ses arguments. La partie ne fait que commencer, et les conséquences pourraient beau dépasser de loin le tarmac de Ouagadougou. Dans le Sahel, la loi ne se contente plus d'encadrer, elle attaque. Ce qui n'aurait dû être qu'un incident technique, l'atterrissage d'urgence d'un avion militaire nigérian, se transforme en violation grave, puis en menace directe pour la sécurité nationale. En quelques heures, le détail administratif devient le détonateur d'une crise politique majeure où chaque mot prononcé semble peser sur le sort de la région. Le langage officiel bascule, il n'est plus question de formalité mais d'infraction, de détention, voire de sanctions extrêmes. Des murmures de prison à perpétuité circulent, non confirmés mais terrifiants. L'incertitude, savamment entretenue, devient elle-même une arme, installant un climat de peur et d'attente tendue.
Derrière la vitrine de la justice, le Burkina Faso orchestre une démonstration de force. Ici, le tribunal dépasse le simple règlement des faits. Il devient le théâtre d'une nouvelle narration politique. Chaque délai, chaque refus de communiquer, chaque décision apparente ou implicite sont des messages envoyés à tous les voisins du Sahel. La lawfare prend le dessus sur la confrontation armée. Dans les couloirs du tribunal, la bataille se joue sur le terrain du récit. Il s'agit moins de juger que d'imposer une version de l'histoire, de fixer de nouveaux repères de pouvoir. Détenir les soldats nigérians n'est pas seulement un acte judiciaire, c'est un signal. Désormais, chaque geste, chaque mot, chaque silence peut se retourner contre l'adversaire. Le Nigeria pris au piège fait face à des options risquées. Répliquer risquerait d'embraser la région, garder le silence, d'apparaître faible. Même une négociation pourrait fixer un précédent qui limiterait sa marge de manœuvre à l'avenir. Le choix n'est pas militaire, il est stratégique, dans un jeu où la maîtrise du droit redéfinit qui détient réellement l'autorité. Ne pas voir ce changement, c'est sous-estimer la capacité des États sahéliens à réinventer leur autonomie. Désormais, la guerre se mène sur le banc des juges, et chaque audience, chaque verdict redessine la carte du pouvoir régional. Mais cette stratégie, si subtile soit-elle, pourrait bouleverser durablement l'équilibre instable du Sahel. La tension ne retombe pas. Derrière chaque procès, une tempête politique couve. Les conséquences de ce nouvel affrontement juridique commencent déjà à se faire sentir autour du tribunal. La justice s'impose aujourd'hui comme la nouvelle frontière du pouvoir. Dans le Sahel contemporain, les affrontements ne se jouent plus à coups de chars, mais à coups de dossiers, de délais et de procédures. L'audience, le silence, l'attente, autant d'armes invisibles qui redessinent les lignes d'autorité entre les États. Les procédures judiciaires, longues et labyrinthiques, installent une incertitude tenace. Désormais, la force ne réside plus dans la rapidité, mais dans la capacité à patienter, à endurer la lenteur et l'ambiguïté. La patience devient la stratégie suprême, qui résistera le plus longtemps sans fléchir. L'autorité se jauge à la résilience. Refuser de céder à la panique, ralentir les pourparlers, c'est imposer sa souveraineté non par des mots, mais par des actes répétés. Dans cet ordre inédit, chaque minute arrachée dans la salle d'attente du tribunal compte comme une victoire sur le champ de bataille invisible du pouvoir régional. La souveraineté s'affirme désormais dans l'endurance et le refus de céder à la pression extérieure, quitte à prolonger la crise. Ce renversement bouscule les codes diplomatiques. Ce qui se négociait hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Le Sahel entre dans une logique de confrontation feutrée, à huis clos, loin des projecteurs, dans le langage précis du droit international. Mais cette mutation a un coût. Lorsque la lawfare devient la règle, la résolution des crises ralentit irrémédiablement. Les compromis s'amenuisent, les négociations s'espacent. Toute décision crée un précédent, chaque détention prolongée oblige les États voisins à revoir leur propre stratégie, à anticiper des scénarios inédits, à repenser leur influence en Afrique de l'Ouest. L'exemple du Burkina Faso impose un paradigme inédit. Le signal envoyé au Nigeria et au reste de la région dépasse la simple rivalité. Il s'agit d'une doctrine. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne cette nouvelle posture. Clarté, fermeté, même au prix de tensions diplomatiques durables. Il affirme que la souveraineté n'est pas négociable, même au risque de la friction permanente. Ce n'est plus seulement répondre à une urgence, mais façonner un précédent susceptible de transformer la diplomatie régionale pour longtemps. La lawfare devient l'arène principale, où chaque geste, chaque mot, chaque silence peut rebattre les cartes du pouvoir sur le continent. Mais dans cette partie, la stabilité devient fragile. Si chacun choisit l'endurance et la fermeté, qui prendra le risque d'ouvrir le dialogue? La question n'est plus qui a raison, mais qui tiendra le plus longtemps dans ce duel silencieux. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux premières heures de la crise, à ce moment précis où un incident technique a basculé dans l'arène de la stratégie et du symbole. C'est là que tout commence. Survivre à l'ère des tribunaux exige bien plus que la force ou l'intimidation. Désormais, dans le Sahel, le pouvoir se joue dans le silence feutré des salles d'audience, où chaque mot, chaque délai, chaque décision judiciaire pèse plus lourd que 100 discours ou déploiements militaires. Pour ceux qui scrutent de ces nouveaux champs de bataille, il faut apprendre à déceler les signes avant-coureurs du lawfare. Dès que la clarté s'efface, que la lenteur s'installe et que l'ordinaire se transforme en dossier explosif, la justice n'est plus le but, elle devient l'arme. La multiplication des procédures, le secret des débats et la dramatisation d'un incident technique témoignent d'un changement de front. Le vrai combat se mène désormais dans les arcanes du droit.
Il est périlleux de confondre les apparences de la justice avec l'équité réelle. Sous la froideur des audiences se cachent souvent des stratégies patientes, des calculs politiques et des jeux d'alliance. Le tribunal, loin d'être neutre, peut devenir la pièce maîtresse d'une offensive invisible. Quand les débats s'enlisent, que les reports se multiplient, il faut se demander à qui profite l'incertitude, qui gagne à ce que rien ne soit jamais vraiment tranché. Le centre du pouvoir glisse ainsi vers les juges. Jadis, ministres et diplomates réglaient les différends par le protocole. Aujourd'hui, ce sont les magistrats qui écrivent les nouvelles règles, tranchent les conflits et redistribuent les cartes de la souveraineté. Ce basculement impose aux gouvernants une nouvelle expertise, la maîtrise du langage juridique et des tactiques procédurales. Une erreur dans la salle d'audience peut maintenant coûter autant qu'une défaite militaire. La réputation internationale et la force politique d'un État reposent sur sa capacité à comprendre et manipuler ces nouveaux codes. Un pays capable de transformer un incident technique en symbole de souveraineté ou de victimisation peut infléchir tout l'équilibre régional. À l'inverse, négliger ces fronts invisibles, c'est voir fondre son influence et s'effacer du concert des nations. Pour les citoyens, analystes et décideurs, l'enjeu est désormais triple: vigilance, adaptation, formation. Il ne suffit plus d'observer les procès. Chaque audience, chaque communiqué judiciaire, chaque mot compte comme autant de chapitres d'une stratégie politique plus vaste. Savoir lire entre les lignes, anticiper les manœuvres adverses et mesurer l'impact réel d'un jugement devient vital pour défendre les intérêts du pays. Ignorer ce déplacement du pouvoir, c'est accepter d'être pris au dépourvu. C'est risquer de perdre le contrôle de son image à l'international et sa capacité à défendre sa souveraineté dans un monde où la bataille des mots et des procédures a supplanté celle des armes. Le futur appartient à ceux qui maîtrisent ce nouvel art de la guerre judiciaire. Mais comment, concrètement, un incident apparemment banal comme l'atterrissage d'un avion militaire se transforme-t-il en levier de pouvoir judiciaire ? Pour le comprendre, il faut décrypter les mécanismes d'escalade et les stratégies que cet épisode a révélées. L'Afrique de l'Ouest ne se transforme plus dans le fracas des armes, mais dans la tension muette des tribunaux. Là où l'on attendait autrefois des explosions ou des déclarations tonitruantes, ce sont désormais des portes closes, des dossiers scellés et le silence pesant des audiences qui redéfinissent les contours du pouvoir. Un simple incident technique, une urgence sur un tarmac étranger, s'est mué en signal d'alerte. Le vrai champ de bataille, aujourd'hui, se joue sur la scène du droit. Ce n'est plus la force brute qui tranche, mais la capacité à transformer l'ordinaire, un atterrissage imprévu, en épreuve de souveraineté. Derrière chaque dossier reporté, chaque audience ajournée, se joue la faculté des États à écrire ou à réécrire les règles du jeu régional. Ce sont ces gestes discrets, presque imperceptibles au regard inattentif, qui fabriquent des précédents durables et redoutables. Dans le Sahel, il suffit d'une menace à peine chuchotée, d'un simple murmure de condamnation à perpétuité pour glacer des capitales entières dans l'attente. Le pouvoir n'a plus besoin de chars rangés ou de négociations secrètes. Il s'insinue dans la lenteur des procédures et la gravité du silence judiciaire. Chaque délai, chaque phrase non prononcée, chaque regard esquivé devient une arme capable de bouleverser l'ordre des alliances traditionnelles. Manquer ces signaux, c'est courir le risque de voir l'avenir se décider, loin des regards, dans des cercles où la voix du peuple s'éteint. C'est offrir à d'autres, plus stratèges ou plus opiniâtres, la possibilité d'imposer leur volonté, choisir qui juge, qui commande et où se dessinent les frontières de demain. La lawfare, cette guerre par le droit, impose ses propres règles. Elle ne cherche pas à rallier les foules, mais à s'ancrer dans la légitimité silencieuse, celle qui s'impose par la jurisprudence plus que par le spectacle de la force. Dans cette ère nouvelle, chaque procès secret, chaque décision différée, façonne peu à peu les contours d'un nouvel équilibre régional. Ce jeu n'est pas spectaculaire, mais il influe profondément sur la stabilité, l'image et la marge de manœuvre de chaque nation ouest-africaine. Les anciennes certitudes se fissurent, tandis que l'avenir s'écrit désormais dans la maîtrise de la procédure, dans la subtilité des interprétations juridiques et dans la gestion stratégique du non-dit. Fermer les yeux sur ces évolutions, c'est s'accrocher à des visions dépassées du pouvoir et risquer de voir son pays devenir spectateur de son propre destin. Saisir au contraire ces nouveaux codes, c'est commencer à entrevoir les véritables centres d'influence, là où la parole pèse plus qu'un bataillon et où le précédent forge le lendemain.